Et bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo parce que très souvent sur Instagram, on me demande Safa, tu fais comment pour aller au sport? Safa, comment tu te motives pour aller au sport? Safa, dis-nous comment tu fais. Aujourd'hui, du coup, je fais une vidéo pour vous expliquer comment je fais pour allier en fait mon boulot 35 heures par semaine plus 5 fois par semaine au sport. En règle générale, j'y vais 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Je vous avoue qu'il y a des jours où c'est pas le cas. On va pas se mentir, on n'est pas là pour mitonner, on n'est pas là pour s'inventer des vies. Moi, je vous dis la réalité des choses. Il y a des moments, il y a des semaines où je n'ai pas la motivation ni la force. Mais là, en l'occurrence, on est là pour parler de comment je fais pour y aller, vous donner mon avis, vous donner mon ressenti et surtout vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver là. Et c'est vrai que c'est pas facile et ça ne l'est toujours pas. Donc en tout cas, si vous recherchez ce genre d'explication, restez sur cette vidéo. Je vais tout vous montrer, je vais vous expliquer. C'est parti, let's go. Première chose, avant de commencer cette vidéo, c'est combien de fois je m'entraîne par semaine. Comme je vous l'ai dit, en règle générale, je m'entraîne 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Le week-end, j'essaye d'avoir mon week-end en fait. En fait, je n'avais pas envie de faire... déjà, en fait, j'ai pas envie d'aller au sport le week-end tout simplement pour faire très court. Mais surtout, j'avais envie en fait de garder mon week-end pour moi sans forcément avoir à dépenser mon énergie. Donc, je travaille 35 heures par semaine. Je suis auxiliaire de petite enfance, donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel je suis quand je travaille et quand je termine le travail, plus le sport. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours vivante et en fait beaucoup pensent que le sport va vous fatiguer encore plus, va vous rendre juste KO et pas suffisamment en forme pour aller au travail. Et en tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, ça a été beaucoup plus bénéfique. Et ça fait à peu près 2 ans que je fais du sport. Je m'entraîne chez Basic Fit. Voilà, je ne sais pas si c'est nécessaire de préciser, mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien savoir quelle salle faut choisir, etc. Je vous avoue que moi, dès le début, je suis chez Basic Fit, ça me convient très bien. Il faut savoir aussi que j'y vais à une certaine heure. Donc ça aussi, ça joue énormément sur ma motivation à aller au sport. Accrochez-vous parce qu'il y en a beaucoup qui restent choqués en fait. Je vais à la salle de sport à 6 heures du matin, c'est-à-dire à l'ouverture de la salle de sport. Déjà, je vais à la salle de sport à 6 heures du matin pour être tranquille, c'est-à-dire pour être libre, pour faire mon sport tranquillement. Et je vous avoue que je crois que c'est le meilleur choix de ma vie d'avoir choisi d'aller à la salle de sport à 6 heures du matin. Il n'y a quasiment personne, même si des fois je me dis on est quand même assez nombreux pour 6 heures du matin. Je ne suis pas la seule à venir 6 heures du matin à l'ouverture de la salle de sport. Mais voilà, c'est incroyable d'être seule, d'avoir les machines que pour soi, de ne pas devoir attendre en fait qu'une personne libère la machine. Enfin bref, on est bien. Et encore une fois, c'est, on va dire, le point positif qui me motive encore plus à y aller. Parce que je vous avoue que j'ai testé par moment d'aller à la salle de sport à des heures, des pics d'heures. Enfin, 17 heures, je pense que c'est le pire. À partir de 17 heures, je peux pas. Vraiment, les gens qui vont à la salle de sport l'après-midi, je suis de tout cœur avec vous. J'ai énormément de mal en fait à attendre des machines, à devoir être sympa avec les gens qui ne le sont pas. Bref, tout ça. Ensuite, comment je fais pour aller à la salle de sport à 6 heures du matin? Il faut savoir que la salle de sport est à 5 minutes, voire 10 minutes du travail à pied. C'est juste parfait pour moi en fait, c'est parfait parce qu'au final, je peux me permettre d'y aller suffisamment tôt pour les jours où je commence assez tôt. Je vous explique. Les jours où je commence à 7h30 du matin le boulot, je vais quand même au sport à 6h du matin et je fais une séance de 1 heure.
Voilà, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment être organisé. Déjà, de toute façon, quand vous commencez le sport, il faut être organisé parce que sinon, en fait, ça va être très compliqué. Donc, comme je vous dis, moi, les jours où je commence à 7h30, où j'ai qu'une heure de sport, je sais d'emblée, de toute façon, ce que je vais faire comme séance. Donc, j'ai 1 heure devant moi pour faire mon sport. À 7h, je pars de la salle de sport et j'enchaîne avec le boulot. Et je peux vous dire que je vais bien en fait. Je ne me roule pas pour arriver au travail. Franchement, je suis très contente de ça. Et encore plus, ça me donne de l'énergie pour aller au travail. Surtout le métier que je fais, j'ai besoin d'énergie. Ensuite, pour les jours où je commence plus tard, je vais malgré tout à la salle de sport à 6h. Alors honnêtement, encore une fois, on n'est pas là pour mitonner, on n'est pas là pour dire des mensonges, à s'inventer des vies. Non, pas du tout. Ça arrive par moment où quand je commence plus tard, du coup, je vais à la salle de sport un peu plus tard, genre à 6h30. Ça m'arrive des fois, mais c'est très rare d'y aller à 7h. Mais en général, c'est soit 6h, soit 6h30. Et voilà. Par contre, les jours où je commence plus tard, je me permets de faire des séances plus longues, en général entre 1h30, 1h40. Ça m'arrive de rester 2 heures à la salle. Mais voilà, c'est vraiment pour prendre mon temps et faire mes séances tranquillement. Ensuite, comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour me motiver à aller 5 fois par semaine? D'ailleurs, petite précision, parce que je pense que c'est très important de le dire, je ne suis ni coach sportif, ni coach tout court. Je vous donne en fait mon ressenti, mes conseils, mon avis, comment j'ai fait pour une personne lambda. Voilà, je peux fermer la parenthèse. Honnêtement, je ne sais pas à quel moment je me suis mise en tête ce planning de 5 fois par semaine. Je sais pas à quel moment c'est arrivé, mais honnêtement, ça n'a pas été comme ça dès le début. J'y allais assez régulièrement, des fois 2 fois par semaine. Bon, j'étais pas en fait très organisée déjà. Ça, c'était vraiment le point négatif. J'étais pas organisée. J'allais au sport, je savais pas ce que j'allais faire de ma séance. Je savais pas si je devais faire les bras, du cardio, les jambes. Bref, c'était une cata, mais c'est commencé. Dites-vous que c'est normal, c'est pour ça qu'en fait il faut être organisé. Pendant à peu près 1 an, j'allais au sport, des fois j'arrêtais pendant 1 semaine, 2 semaines. En fait j'y allais sans but précis. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que j'y allais sans but précis. J'y allais parce que j'avais envie de faire du sport, mais je n'avais pas forcément de but. Et puis, je sais pas, il y a eu, je pense, des choses qui font que, au fur et à mesure, à force de regarder des vidéos, de voir certains résultats, je me disais, mais en fait, je vais au sport, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi j'y vais. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je m'organise, que ce soit en termes de planning de mes séances, que je sois organisée et pour avoir surtout du résultat. Je me dis, bon, les jours où je commence un peu plus tard, je peux me permettre d'aller à la salle de sport. Là, on n'était pas encore dans le je vais à la salle de sport à 6h du matin, même les jours où je commence tôt. Non, 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 non. Là, on était vraiment dans le mood tu commences 3 fois dans la semaine plus tard, donc tu vas y aller pendant 3 fois. C'est ce que je faisais. Donc j'ai commencé comme ça, j'y suis allée 3 fois par semaine. Et puis, je sais pas, cette addiction, on va dire, au sport est rentrée en moi. Ça fait tellement du bien, tu le ressens sur ton corps, tu le ressens sur ta journée. En fait, au final, pourquoi je ne l'ai pas remarqué plus tôt? Parce qu'en fait, je ne prenais pas forcément ce plaisir d'aller au sport. Parce que, comme je vous ai dit, j'y allais dans le but où je savais qu'il fallait que je fasse du sport, mais en fait au final je prenais pas forcément plaisir. À partir de 1 an, je crois que ça fait après 1 an où depuis je crois l'été dernier, je me suis motivée à aller au sport à 6h du matin. Je suis quelqu'un qui me réveille tôt de base, donc en fait ça se joue à quelques demi-heures près. Après, on va dire 1 an, je vais à la salle de sport 5 fois par semaine. Et j'enchaîne un boulot de 35 heures. Donc c'est ça en fait que faut vraiment vous dire, c'est que déjà le boulot que je fais est archi compliqué, archi fatigant, archi épuisant. Et je me dis dans ma tête, j'arrive quand même à faire du sport le matin, très tôt avant de commencer ma journée. Moi, j'arrive à le faire. Pourquoi d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans le sport n'y arriveraient pas? Alors encore une fois, ce n'est qu'une question d'horaire. Moi, parce que voilà, j'ai la possibilité d'y aller, parce que la salle de sport est à côté, parce que je peux me permettre d'y aller avant le travail et parce qu'au final, j'y arrive. Mais donc, avant toute chose, il faut commencer
par la base des bases des bases. Moi, pour moi, pareil, encore une fois, c'est une chose que je ne savais pas. L'alimentation. L'alimentation. Voilà, l'alimentation. Vraiment, faut gérer l'alimentation. L'alimentation passe avant. Qui m'envoie des messages là? Je suis en train de tourner ma vidéo. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout nutritionniste, mais en tout cas de mon avis à moi, de mon expérience, j'ai compris que l'alimentation c'était la base avant de faire du sport. Vous aurez beau faire du sport, si à côté de ça, vous ne gérez pas votre alimentation, je peux vous assurer que c'est comme moi au début, ça ne servait à rien tout ce que je faisais. Vraiment, on va pas se mentir, si tu fais du sport 5 fois par semaine et que toute la semaine tu manges des fast-food, toute la semaine tu manges tout ce qu'il ne faut pas, ben faut pas s'attendre à avoir du résultat, tout simplement. Mais par contre, faut savoir que moi, honnêtement, je ne me prive pas. C'est-à-dire que je vais vraiment faire attention à mon alimentation depuis, ça fait pareil, presque un an, je fais vraiment attention à mon alimentation. Mais encore une fois, je ne vais pas me priver. Ça, c'est hors de question où je me prive de manger certaines choses parce que je fais du sport, parce que je veux du résultat. Mais encore une fois, il faut vraiment être raisonnable. À quel moment je ne me prive pas, à quel moment je dois faire attention. Enfin, c'est des choses auxquelles vous devez réfléchir, penser. Mais voilà, il faut vraiment essayer de manger équilibré, manger des légumes, chose que de base je n'aime pas faire. Et j'ai commencé à aimer petit à petit parce que, encore une fois, c'est qu'une question de... J'allais dire que c'est qu'une question d'assaisonnement. Des légumes, malgré tout, ça passe pas. Mais avoir suffisamment de choses dans son assiette pour avoir suffisamment d'énergie pour le sport, pour sa journée. Donc là, je vous ai noté un petit peu des idées de repas. Avant le sport, le matin, en général, vu que je sors quand même assez tôt, franchement, j'ai énormément de mal à manger. Mais j'essaye au moins d'avoir quelque chose dans le ventre, dans le bar protéiné que j'ai acheté ou que je prépare à la maison. Et hydratation, pas de café latte. Ça, c'est très dur. En fait, c'est très dur, mais vu que le matin, je suis tellement dans le speed que j'ai pas le temps de me faire un café latte. Mais en vrai, je me laisse ce petit plaisir pour plus tard. Ou bien, si vraiment j'ai la motivation, si vraiment j'ai le temps, je me fais une tranche de pain complet ou de pain sans gluten avec un petit peu de beurre de cacahuète, une demi-banane et un petit peu de noix de coco par-dessus. Et pour le sport, en fait, j'emmène toujours ma bouteille d'eau avec moi. Très important de s'hydrater pendant le sport. Souvent, je rajoute mon pré-workout pour vraiment me donner de l'énergie pendant ma séance. Je le fais pas tout le temps, c'est souvent pour les séances où je sais que je vais avoir besoin d'énergie, surtout pour les séances où je reste plus longtemps. Et c'est vrai qu'aussi des fois, ça m'arrive de prendre ces petits shots de gingembre de chez Lidl. Ça, c'est incroyable, faut pas négliger. Mais moi, j'aime bien me prendre ça le matin, ça me réveille. Ça me réveille et je me sens prête pour ma séance. Donc voilà, par rapport à ça, ça c'est avant ma séance de sport. Après ma séance de sport, je fais un bol. À l'intérieur, je mets du fromage blanc, de l'avoine, des graines de chia. Après, ça dépend des jours, ça dépend de ce que j'ai. J'essaye de mettre un petit peu de céréales, des fruits secs, ça peut être des amandes, des noix, mais j'en mets pas énormément parce que à côté de ça, je rajoute tout le temps du beurre de cacahuète. Ma vie, le beurre de cacahuète, ma petite chips. Moi, ce que je fais, c'est que je réchauffe un petit peu le beurre de cacahuète, et je viens le mettre par-dessus. C'est incroyablement bon. Et en fruits, en général, c'est soit framboise, myrtille, ma découverte de l'année. C'est incroyablement bon. Ou des fois, des bananes, voilà. Et de la noix de coco râpée. Toujours de la noix. Des fois, je me rajoute, soit de la whey, pour mon apport en protéines avec du lait végétal. Donc ensuite pour ma journée, vu que je suis au travail, ce que je fais c'est que je prépare mes plats au préalable le dimanche en général quand j'ai la motivation, quand j'ai le temps. Mais depuis quelques temps je le fais, je suis quand même assez régulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis au travail, il faut que ça aille vite. Il faut que j'ai mon plat qui soit déjà prêt par facilité. Et franchement, c'est un gain de temps de ouf. À peu près 3 box pour le lundi, mardi et mercredi midi. Préparez ces plats à l'avance. Je vous jure que ça va vous aider énormément dans votre alimentation. Ensuite, vers à peu près 16 h, je me fais une petite collation parce que la vérité...
c'est horrible, mais quand tu as envie de grignoter, là, c'est le moment où il faut pas se louper. Donc, en général, soit je me refais un bol de fromage blanc. Sinon, si j'ai une barre protéinée, je vais prendre ça avec mon... Ah ouais, mais j'ai oublié de vous dire. Ah oui, mais non, mais attendez, pour mon petit déjeuner, il me faut mon café latte. Je rajoute mon petit café latte pour le petit déjeuner, j'ai oublié. Donc bref, pour ma collation de 16h, pareil, soit j'ai la barre protéinée et je rajoute mon café latte pour mon plaisir. Et du coup, bah, ça dépend de la journée encore une fois, mais une fois que je rentre à la maison, je mange super tôt. Très important, manger tôt pour la digestion tout simplement. En général, je mange entre 18h30 et 19h. Voilà. Et en général, c'est la fin de mon repas. Des fois, ça arrive que vers 20h, 21h, j'ai eu un peu faim, donc j'ai envie de grignoter. Ce que je fais, c'est que je mange un fruit, je bois un thé. Donc voilà, par rapport à ça, déjà, si à ce niveau-là, vous êtes carré, fait que l'alimentation, c'est très important, je pense que vous avez la clé de base pour commencer votre sport en lien avec le travail. C'est pour ça que je vous dis que c'est toute une organisation. J'organise mes repas le dimanche pour 3 jours à venir de la semaine pour être tranquille. Ensuite, au travail, j'essaye aussi de préparer ma collation à l'avance pour, en fait, quand j'arrive à 16h, ne pas me dire « j'ai pas le temps, j'ai que 10 minutes, je dois retourner au travail, il faut que je mange un truc rapidement ». Non, j'essaye de préparer à l'avance. Après, le seul truc que je pourrais trouver de négatif dans tout ça, c'est le soir. Vraiment, le soir, quand tu as passé une journée de malade, quand tu as fait du sport juste avant, c'est de préparer son repas le soir. C'est pour ça que le repas du soir, il faut que ça aille vite. Parce que je vous jure qu'il y a des soirs où, faut dire la vérité, c'est fatigant. Après une longue journée, t'as qu'une envie, c'est de manger et de dormir. Ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que le sport, c'est à peu près 1h, 1h30 dans la journée. Mais l'alimentation, c'est 24 heures. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui prend le dessus sur votre journée et c'est ce qui est très important. Mais aussi très important, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, faut jamais culpabiliser d'avoir mangé quelque chose ou de s'être fait plaisir. Je vous ai dit, tout dépend de vos objectifs. Si vos objectifs, c'est de perdre du poids et de travailler votre cardio, de prendre du muscle. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est prendre de la masse. Et c'est vrai que par moments, ça peut être assez compliqué quand on n'a pas le temps. Je vous dis, travailler 35 heures dans la semaine, c'est énorme, en sachant que vous avez votre vie à côté et qu'il faut ensuite allier votre sport à votre semaine. Voilà, j'organise tout la veille. Je me lève à 5 heures, j'ai à peu près une demi-heure devant moi pour tout faire. Et donc il faut que tout soit organisé, les affaires, ma tenue de sport, donc mon legging, mon haut, mon gilet, mes chaussettes, ma serviette, ma gourde et ensuite dans un petit pochon mes gants. Voilà, très important. Il y en a qui trouvent ça inutile, mais moi je trouve ça très important parce que avoir les mains abîmées après avoir porté du poids, ça me saoule aussi. Les genres de lanières que vous accrochez au poignet pour porter du poids, les lanières que vous mettez au niveau de vos chevilles, puis mon élastique, mes élastiques. Le fin et le plus épais pour travailler les cuisses. Je vais rajouter mes collations. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'essaie de réfléchir pour vous dire au mieux. Si vous commencez votre sport et que juste après vous enchaînez le travail, encore une fois, tenue de rechange, pareil, parce que je m'habille pour aller au sport, mais si je prends ma douche, il me faut une tenue de rechange. Vous faire un petit lien avec le travail. Je pense que, et c'est même pas je pense, c'est que c'est vrai qu'au tout début, j'ai commencé le sport et que j'enchaînais le travail, ma journée de travail, je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que j'avais les courbatures. Les courbatures, pour celles qui connaissent, c'est quand même hard. Genre quand tu fais pas du sport régulier et que tu laisses énormément d'espace entre tes séances, je peux t'assurer que tes courbatures, tu les ressens. En sachant que moi, je travaille en crèche. Dit crèche, dit porter des enfants, dit s'abaisser, se baisser, se redresser, se lever. Bref,
Les courbatures, c'est horrible. Je vous dis que sport et enchaîner 35 heures par semaine, au tout début, c'était absolument pas le rêve, c'était absolument pas génial en fait, tout simplement. En fait, quand vous prenez l'habitude, quand vous prenez le rythme, quand vous êtes discipliné, forcément t'as beaucoup moins de courbatures, forcément tu prends l'habitude, tu prends le rythme. Et encore une fois, chose très importante dont j'ai pas parlé et qui me revient, pourtant je l'ai noté, c'est le sommeil. À savoir que dormir, c'est essentiel pour votre séance de sport et pour votre journée de travail. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, une facilité à m'endormir très tôt. Je ne sais pas comment, mais ça me va complètement. Étant donné que je me lève très tôt, j'ai besoin de mon quota de sommeil. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de dormir tôt ou du moins d'avoir des heures régulières. De ne pas en fait dormir un jour à 21h, un autre jour à 1h du matin, joue énormément sur ma journée de travail, sur ma séance de sport. Je peux pas me permettre de dormir à 1h du matin si à 5h je dois être réveillée pour être à 6h à la salle de sport. Je vous ai fait un petit peu le tour de choses suffisamment importantes. Ce que je fais, c'est que là on va se laisser peut-être vous montrer un petit peu mon déroulé de la journée. Et on se retrouve demain pour ma séance de sport, pour ma journée de travail, pour mon quotidien tout simplement. Bisous. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, comme promis. Donc, let's go pour ma séance de sport. Il n'y a personne, donc c'est trop bien, let's go. Séance de sport terminée, il est 7h34. Point positif, c'est que la reprise du sport, ça s'est très bien passé. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai du montage à faire, mais ça, peu importe, c'est pas le thème de la vidéo. Je vais aller au travail, me préparer mon bols, je pense, ou un shaker, je sais pas trop en fait, selon ce que j'ai. Une journée dans la semaine où c'est quand même assez dur, c'est le mercredi parce que c'est ma plus grosse journée, c'est la journée où je termine le plus tard et c'est là où on va dire que je ressens plus ma fatigue. Les amis, on se retrouve bien plus tard. C'est la fin de la journée. Je suis rentrée à la maison pour faire un petit update d'une journée complète de travail accumulée au sport. Franchement, je vous avoue que je suis un peu fatiguée parce que bon, forcément, je suis pas rentrée directement à la maison. Mais comme je vous ai dit, c'est de la bonne fatigue. Forcément, vous êtes fatigué parce que vous avez travaillé, parce que en plus de ça, je suis allée au sport. Mais je me sens pas plus fatiguée que ça. Là, je sais que je vais manger, donc ce que j'ai prévu de manger ce soir, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai mangé hier. Là, pour vous dire que rien n'est impossible. Si moi, j'arrive à faire un job à temps plein, du lundi au vendredi, en cumulant le sport dès le matin, tout le monde peut y arriver. Quand je dis tout le monde peut y arriver, c'est à son rythme, à ses horaires. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être motivé et surtout la discipline. La discipline, c'est vraiment essentiel si vous voulez être assidu dans votre sport. Et deuxième chose à retenir de très importante dans cette vidéo, c'est être organisé. Je suis quelqu'un de pas très organisé en temps normal, mais c'est vrai que là, quand il s'agit de faire le sport, je veux que ça se passe bien avec le travail. Il faut que je sois organisée. En soi, c'est toute la semaine que je travaille, en sachant que j'ai pas forcément des horaires très flexibles. Donc il faut vraiment que tout soit coordonné, tout soit préparé, que ce soit mes repas, mes affaires, mes journées, mes séances, c'est très important. Donc dites-moi en tout cas en commentaire si ça vous a aidé ce que je vous ai dit, si ça vous a surtout motivé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir.
j'essaierai de vous aider au mieux. Une fois, je le dis, je le répète, je suis ni coach, ni nutritionniste, je suis juste une meuf basique qui va au sport, qui travaille et qui voulait vous montrer un petit peu les petits tips à avoir. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner surtout parce que j'ai regardé les statistiques de la moitié des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées. Pourquoi? Pourquoi? Et likez la vidéo. Likez la vidéo. Voilà. Je dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera normalement dimanche. Je vais aller manger, je vais aller me reposer. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Oui aussi, très important, ne laissez personne vous juger. Personne. Je vous l'ai dit dans la vidéo, personne n'est là pour vous juger. Faites ce qui est le mieux pour vous. Mon repas de ce midi, là je me suis fait du poisson pané avec des brocolis. Là c'est une galette de